J'attire votre attention dans le thème de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Yeah, c'est bien les enfants. Alors nous allons lire dans le livre de Deutéronome 10, verset 12. Parce que nous pouvons tout faire. Mais nous ne pouvons pas changer Dieu. Dieu nous change, mais nous ne pouvons pas le changer. Alléluia. Alors lisons la parole dans le livre de Deutéronome 10, verset 12. La Bible nous dit, quelqu'un veut lire s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 10, chapitre 10, verset 12. Tout le chapitre? Non, chapitre 10, verset 12. Rien que verset 12. S'il Amen. vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir. D'aimer et de servir. L'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Allons dans le Proverbe 1, verset 7. C'est une parole que tout le monde connaît. Elle nous est très familière, mais je voulais que vous la découvriez en même temps que moi. Mais vous allez vous rappeler que c'est une parole qui nous est très familière. Proverbe 1, verset 7. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, comme je disais, notre thème, c'est la crainte de l'Éternel. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 10, verset 12, comment est-ce que Moïse est en train d'expliquer, alléluia, pour que nous puissions avoir crainte de l'Éternel. Alors, la question est que, qu'est-ce que cela, la crainte de Dieu? Alors, si nous allons dans le livre de Genèse 3, versets 8 et 10, si nous pouvons la lire ensemble, Genèse 3, versets 8 et 10, la Bible nous dit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, de Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Est-ce que cela est la crainte de Dieu? Amen. Est-ce que cela est la crainte de Dieu? Non. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Alléluia. Cela est la crainte du jugement de Dieu et c'est tout autre chose. Et ils avaient peur de la crainte du jugement de Dieu. Mais ils n'avaient pas crainte de l'Éternel. Donc il y a une grosse différence. Alléluia. Je voudrais que bien aimé que nous puissions comprendre. Parce que nous voulons faire des choses avec l'Éternel, mais nous voulons savoir que l'Éternel est le plus haut. Je ne parle pas ici de la crainte du gendarme, ni de la crainte du policier. Non. Il faut que vous entendiez ça.
c'est pas dans cette dimension-là que nous allons partir ce matin. Nous n'allons pas prêcher la crainte du policier, non. C'est pas ce genre de crainte que nous parlons. Mais nous allons parler de l'amour que nous devrons voir vers l'éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis la chute, l'homme désobéissant a peur de rencontrer Dieu. Alléluia. Et l'inconverti craint le jugement de Dieu avec raison, car la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Adam et Ève savaient qu'ils étaient dans le mauvais chemin. Alors ils n'ont pas voulu la présence de Dieu venir tout autour d'eux. Et ils ont cru que non, là nous, la peur que nous avons, c'est que le jugement va arriver, alors nous allons partir, je ne sais pas où. Non. Nous ne sommes pas là. Ça c'est tout autre chose. Alléluia. Mais la crainte que je vous parle ici, ce matin, c'est que le chrétien, je vais dire un peu quelque chose, le chrétien n'a plus à vivre dans la crainte du jugement de Dieu, parce que nous avons dans le livre de Romains 8, verset 1, qui nous dit que nous ne sommes plus dans, nous pouvons lire ensemble, que désormais, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Mais la parenthèse explique bien qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'il faut bien comprendre. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Point. Mais la parenthèse explique bien qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la condamnation ne vient que selon celui qui marche dans la chair. Mais celui qui est dans l'esprit, qui a accepté Jésus-Christ, qui marche dans l'esprit et non dans la chair, la condamnation n'est plus tabou dans sa vie. Alléluia. Et nous allons plus loin encore. Dans le verset 15, il nous dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, comme Adam et Ève. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. » Alléluia. Alors nous avançons petit à petit vers ce que signifie le thème de ce matin, la crainte de l'Éternel. Nous avançons petit à petit. Alors pour un non-croyant, avoir la crainte de Dieu signifie avoir peur du jugement de Dieu et de la mort définitive. Les gens pensent que c'est ça. Avoir peur de Dieu, c'est ça. Non, il va me tuer, je vais mourir, je ne sais pas où est-ce que j'irai. Non. Ça viendra après. Alléluia. Mais pour le croyant, la crainte que je parle ce matin, la crainte de Dieu est quelque chose de différent. La peur du croyant est une forme d'infini respect et de soumission en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est quelque chose de différent. La peur du croyant est une forme d'infini respect et de soumission en Dieu. À savoir, confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Parce que c'est très important. Nous, comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas parler de la crainte du gendarme. Non, ce n'est pas ça. Mais de celui qui nous a créés, de l'amour qu'il nous donne. Qu'est-ce que nous donnons à l'Éternel? Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous marchons en méditant qu'aujourd'hui, Seigneur, je vais franchir un autre pas? Alors aide-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, je lis ta parole pour que je ne puisse pas être loin de toi? Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous rapprocher de l'Éternel.
Bien-aimés, je disais tout à l'heure que vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un hasard que vous vous retrouvez ici. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre vous le rappelle en chemin. Que vous dise, hé oh, pourquoi tu vis oh? Est-ce que tu aimes ton Dieu oh? Est-ce que tu te souviens à ton Dieu oh? Mais le pasteur l'avait dit. Mais c'est qui parle? Je te l'ai dit déjà aujourd'hui ce matin. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu que le croyant éprouve est une forme de respect. Respect à l'Éternel. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes né. Mais vous avez commencé à le comprendre pourquoi vous êtes né. Mais au départ, si vous demandez au fiston qui a 9 mois, au fiston, how old are you? 9 mois. Ils ne savent pas pourquoi. Alléluia. Même si vous demandez à moins de 12-15 ans, ils ne vous diront pas. Alléluia. Mais nous, à notre âge, nous commençons à savoir pourquoi nous sommes nés. Alléluia. Amen. Et cela mérite le respect. Le respect de l'Éternel. Le respect en toutes choses qui concernent Dieu. L'amour de l'Éternel. La soumission à sa parole. La connexion avec Dieu. Autrefois, je parlais de la connexion qui se posait sur le matériel actuellement. Tu vas sur n'importe quel network, tu vas aller sur YouTube pour aller voir les prédications de l'église, de la source d'eau vive. Alléluia. You need to click somewhere. Tu dois cliquer quelque part. Tu dois appuyer le doigt quelque part. Alléluia. Pour te connecter. C'est pareil. Pour que la soumission en nous soit normale et que le respect pour nous soit normal, quand nous allons cliquer vers l'Éternel, les œuvres de l'Éternel seront sur nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que celui qui vit dans l'esprit, il a la crainte de Dieu. Parce qu'il connaît ses œuvres, il connaît la parole de Dieu. Mais l'insensé va mépriser la parole. Va seulement avoir peur de sa chair. Non parce que je suis beau, ou parce que je suis belle, ou parce que j'ai du matériel, ou parce que j'ai construit une maison. Mais Dieu n'a rien à foutre de ta maison. La maison que Dieu il veut, c'est ta maison à toi. Yourself, toi. Toi comme tu es. C'est cette maison-là que Dieu veut bâtir. C'est cette maison-là que Dieu veut améliorer chaque jour. C'est cette maison-là que Dieu va donner beaucoup de choses. C'est cette maison-là que les gens peuvent habiter. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la maison que tu as construite charnellement. Dieu n'a rien à foutre à ça. Je peux vous le dire aujourd'hui. Vous direz à l'Éternel, oui Seigneur, j'ai écouté ta parole. Alléluia. Oui, je partais à l'église tout le temps, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai opté pour mes choses physiques, mes choses visuelles, Père éternel. Pardonne-moi. Et j'ai dit, je te pardonnerai. Mais je ne te pourrai pas faire rentrer là où mes enfants, qui m'ont craint, qui m'ont respecté, qui sont été plus moi, et je ne peux pas aller là-bas. Ça s'appelle la place sainte. Alléluia. Amen. Le respect de l'Éternel. Beaucoup de personnes respectent leur patron. Mais beaucoup de chrétiens respectent leur patron. Mais beaucoup de chrétiens ne respectent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens ne respectent pas Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais vous ne le respectez pas. Connaître c'est autre chose. Je connais ce tam-tam. Est-ce que je sais le jouer? Peut-être pas. Je connais Dieu, oui. Est-ce que je le respecte? Peut-être pas. Peut-être je ne vais pas être sympa aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. J'ai horreur de l'esprit de ténèbres. J'ai horreur des choses qui coincent la croissance morale et spirituelle de mon frère ou de ma soeur. Alléluia. J'ai horreur de ça. Ma prière de tous les jours est que tout le monde prospère à tout égard. Qu'il avance dans leur vie. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Qu'ils ne vivent pas selon la chair, mais qu'ils vivent selon l'esprit. Adam et Ève ont commencé à vivre selon leur chair. Ils ont vu que leur nudité. Mais ils n'ont pas pensé à celui qui les a créés.
pour qu'ils commencent à reconnaître leur nudité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La crainte de Dieu pour le croyant comprend une compréhension oh combien Dieu est le péché. Dieu est le péché. Je ne veux pas être très sympa ce matin, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Dieu est le péché. C'est vrai que nous nous disons à chaque fois, oh non, si je confesse, Dieu va accepter. Oui, d'accord. D'accord. Mais est-ce que tu peux faire des efforts pour t'améliorer? De ne pas revenir à demander toujours pardon, mais de marcher à améliorer pour ce que tu as déjà pardonné, pour que tu avances. Beaucoup de personnes ici présentes, ils habitent avec leur pardon dans la maison. Leur pardon est devenu leur voisin de tous les jours. Le problème qui n'avance pas dans sa vie, il se pose toujours que le péché qu'il avait commis avant, c'est celui-là qui le suit toujours. Non, Dieu t'a pardonné. Mais est-ce que tu le respectes? Alléluia. Est-ce que tu as l'amour en Dieu? Il y a l'amour dans la bouche. Mais est-ce que tu montres l'amour à l'Éternel? Est-ce que tu montres la soumission à l'Éternel, à sa parole, dans sa maison? Nous sommes ici. Ce n'est pas chez pasteur Pénéka, ni maman Eugène, ni maman, ni le frère, ni pasteur Théo, ni maman, comment votre nom, maman? Maman Sérévi, ni maman, et ni maman. Non, nous sommes ici dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la maison de l'Éternel, c'est le corps de Christ. La maison de l'Éternel, c'est la tête de l'Église. Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes que membres de ce corps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous imaginez le membre qui mange aux dépens du corps. Alléluia. Est-ce que la main peut manger? Non. Mais la main ne peut avoir la santé que lorsque la bouche ouvre pour manger. Ça, c'est la révélation. Il faut que tu gardes ça sur ton chemin. Dans ton bouquin, tu marques ça, oui. Si ma main peut écrire, c'est parce que j'ai ouvert ma bouche pour manger. Mais ma main est dans mon corps. Mais le corps de moi, c'est comme l'église. Je viens à l'église pour avancer, pour grandir. Je suis membre de ce que je peux faire dans mon assemblée me permettra d'avancer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous décrit ici dans le livre de Hébreux 12, versets 5 et 11. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Si nous pouvons le lire, Hébreux 12, versets 5 et 11. Je peux lire couramment. Alléluia. Amen. Verset 12, chapitre 12, versets 5 et 11, la Bible dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Verset 6, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe de verge tout fils qu'il a agréé. Verset 7, supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Verset 8, mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. À la correction que tous ont part. Vous voyez ici
la Bible nous fait allusion à ceux qui marchent selon la chair. Parce qu'ils auront des collections comme des bâtards, des enfants qui n'ont pas de parents, des enfants qui n'ont pas de guide. Alléluia. Mais si vous êtes exempt, même si vous êtes exempt de la correction de laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des prêtres, des pères, selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous avons respecté, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Verset 10. Nos pères ont en effet nous corrigé pour peu de temps, comme ils le jugeaient. Bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Afin de nous faire participer à sa sainteté. Verset 11, la fin. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse. Et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Alléluia. Amen. Certainement, quand Dieu commence à te reprendre, tu commences à te dire, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il est en train de me faire comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de me parler comme ça? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Non, parce qu'il t'aime. Parce que Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il te reprend. Parce que Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il te dit, non, ne commets pas le péché parce que je hais le péché. Ne commets pas l'adultère parce que je hais l'adultère. Ne commets pas le mensonge parce que je hais le mensonge. Respecte les uns et les autres. Aime les uns et les autres comme je vous ai aimé parce que je hais la division. Alléluia. Respecte les serviteurs de Dieu parce que je hais l'orgueil. Alléluia. Si Dieu te reprend, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous aime. Et il ne nous reprend pas pour nous rejeter. Mais il nous reprend parce qu'il nous aime et ce qu'il veut que nous puissions avancer. Alors la crainte que nous avons à avoir, c'est de ne pas être repris à chaque fois par l'Éternel, mais être en tout temps encouragé par Dieu pour ce que nous faisons. Parce que Jésus-Christ est venu pour des œuvres, afin que les mondes voient les œuvres de l'Esprit que Jésus-Christ montre, fait entre nous les êtres vivants. Alléluia. Donc si Dieu nous reprend, c'est pas parce que non, oh non, parce qu'il y a un problème de jalousie ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Et si Dieu te dit quelque chose, parce qu'il n'y a point d'autre personne qui te connaît que Dieu. Si Dieu te dit arrête l'adultère, arrête le vol, arrête le mensonge, parce que lui, il sait que dans ton cœur, tu l'as déjà médité, ou tu le fais. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un policier pour qu'il te dise que non, nous vous arrêtons parce que vous avez volé. Alléluia. Eux, ils ont l'aide dans le monde. Ils ont l'aide pour t'arrêter avec quoi? Avec ce qu'on appelle les... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. En anglais, c'est les tags. Comment on appelle les trucs qui fait le bruit là quand quelqu'un passe, il n'a pas payé? Je crois en français, ça s'appelle comment? It's a tag name. What is French name? Des alarmes. Voilà. Qui fait bip, bip. Là, tu n'as pas payé. Amen. Là, tu n'as pas payé. Là, c'est... Le monde, il a besoin d'aide. Mais Dieu n'a pas besoin d'aide pour savoir que toi, tu as menti. Mais le monde a besoin d'être aidé. Alors, il s'est dit, je n'arrêterai pas les voleurs parce que je ne sais pas comment les arrêter. Mais alors, ils ont eu la sagesse de créer des choses pour se connecter avec un aimant qui va désigner la personne qui n'a pas payé. Alléluia. Ça, c'est au vu de tout le monde. Mais quand Dieu te corrige, ce n'est pas au vu de tout le monde qui va te corriger. Vous voyez la différence de l'amour? Parce que là, on t'expose que tu as fait. Quand tu as pris le temps, les choses, tout, le temps, pi, 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 oh, who's that? Qui? Oh, c'est le temps. Les autres commencent à dire, oh, il n'a pas payé. Oh, il n'a pas payé. Oh, pourquoi il n'a pas... Oh, tu vois, les gens commencent à dire, tout le monde maintenant sait que tu as fait quelque chose. Mais quand Dieu te reprend,
c'est lui et toi. Il te dit ce que tu es, et il te dit ce que tu dois faire, et il te dit ce qu'il est en toi. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, la crainte que nous devons avoir, c'est de s'éloigner de l'Éternel. Si nous nous éloignons de l'Éternel, alors nous devons avoir crainte. Si je m'éloigne de l'Éternel, qu'est-ce que je pourrais devenir? Rien du tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ce verset nous décrit la discipline de Dieu à l'endroit du croyant. Dans ces paroles que nous avons lues dans le livre de Hébreux 12, versets 5 à 11, elle nous décrit vraiment la discipline à l'endroit du croyant. Pendant que cet acte est fait dans l'amour, c'est comme je disais tout à l'heure, un enfant qui a peur de recevoir une correction de ses parents. Nous devons avoir cette attitude devant l'Éternel. À certains moments, hier j'ai pensé des choses qui ne glorifient pas Dieu. À certains moments, Dieu va me réprimander. Alors nous courons pour vraiment faire des choses pour demander pardon à l'Éternel. Marcher, être plus près de l'Éternel. La crainte d'une correction divine prévient les chrétiens d'accomplir des actions mauvaises. Alléluia. C'est cette crainte-là. La crainte de l'Éternel, elle te prévient de ne pas mentir. Elle te prévient de ne pas commettre le péché. Elle te permet de ne pas être dominé par l'esprit de rébellion. Elle te permet de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Dieu est la parole de Dieu. L'Éternel, quand il est venu vers Moïse, Moïse se disait, qui es-tu? Il lui a dit, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Et il s'est manifesté en lui. Pour lui dire qu'il lui parlait et qu'il était le supérieur. Alléluia. Donc, Dieu nous rappelle de ne pas commettre le péché, sinon nous risquons de s'éloigner de lui. La crainte que Dieu nous donne, nous met en nous, c'est cette prévision de ne pas commettre le péché. C'est ça, c'est pas la crainte du policier. C'est pas la crainte que Adam et Ève avaient, la crainte du jugement. Non, c'est la crainte de ne pas commettre le péché, de marcher dans la soumission, de rester plus près de Dieu et de respecter l'Éternel. Voilà les mots importants pour celui qui était créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Vous avez l'image, vous avez les présences imagées de Dieu. Chacun d'entre nous ici, qui te disent que non, peut-être matériellement, ça ne va pas dans ma vie. Si certainement, ça va. Mais parce que tu attends le temps que ça va s'accomplir. Ne t'attarde pas, tu t'en sors, la Bible dit. Mais avance vers l'Éternel. Alléluia. Parce que si tu t'attardes sur des choses vaines, tu ne pourras pas avoir la gloire de Dieu. Alors, la crainte de Dieu ici nous met en exergue de ne pas commettre le péché, de marcher avec l'Éternel, de s'éloigner de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu, si nous voulons voir la grandeur de Dieu. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu dans cette assemblée, si nous voulons voir la grandeur de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, le respect de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Avoir la crainte de Dieu signifie donc avoir le respect en lui, comme je disais tout à l'heure, ce qui a un grand impact sur la manière dont nous vivons nos vies. Comme je disais au commencement. Est-ce que la manière de vivre de chacun d'entre nous ici, est-ce qu'elle interpelle Dieu, elle met l'impact à l'Éternel pour dire que Seigneur, je te respecte, j'ai un respect en toi, Seigneur, pour tes œuvres. Ça peut être dans l'assemblée. Comment est-ce que tu vis dans l'assemblée? Quel est le rôle que tu as dans l'assemblée?
si je veux développer encore, quelle est ta place dans l'assemblée? Comment est-ce que tu vis dans la relation avec Dieu ici, dans cette assemblée? Alléluia. Amen. Oui, c'est toutes ces choses-là. C'est moi, c'est que non, Seigneur, je n'ai pas de papier. Non. Dieu n'a que faire de ça, les papiers. Les papiers, il va les donner. Alléluia. Mais ce n'est pas le papier que tu donneras à l'Éternel, le Dieu qui t'appellera. Tu ne donneras pas le papier. Oh, je suis français. Oh, j'ai la carte de 10 ans. Il n'a que faire de ça. Lui, il a besoin que tu lui montres le papier de la reconnaissance, de la grandeur, de ton intégrité devant lui. Ce papier-là que Dieu veut. Mais le monde s'enfuit pour chercher d'autres choses que Dieu n'a pas besoin. Alléluia. Mais que nous inculquons Dieu dedans. Oui, bien sûr, que nous avons besoin de vivre sur terre, bien comme il faut, avoir une vie agréable. Alléluia. Mais une vie agréable passe par le respect de l'Éternel. Une vie agréable passe par le non-commission de péché chaque fois. Une vie agréable passe par la connexion avec Dieu. Dieu ne donne pas aux orgueilleux. Dieu ne donne pas à ceux qui le tournent le dos. Dieu ne donne rien à ceux qui s'éloignent d'eux, malgré qu'ils leur gardent en vie. Mais Dieu leur donne des choses suffisantes, mais il ne leur donne pas l'abondance. Alléluia. Amen. Dieu donne, oui c'est vrai, mais à quel niveau pour celui qui est orgueilleux? À la suffisance, petite chose. Parce que tu dois vivre, tu dois voir la grandeur de l'Éternel. Tu dois voir ce que Dieu est en train de faire chez les autres. Dieu te laisse vivre. Alléluia. Mais Dieu ne te donnera pas plus. Parce qu'il n'y a pas de respect. Mais imaginez-vous un enfant qui ne vous donne pas de respect. Vous allez le recommander qu'il ait le respect pour que vous ayez de la jouissance en lui, pour que vous ayez le support en lui. C'est la même chose devant l'Éternel. Si nous ne respectons pas Dieu, alors nous n'attendons pas à grand chose. Mais Dieu nous réprimande d'avoir le respect. La crainte, c'est cela. Le respect à l'Éternel. Le respect dans ses œuvres. Cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur Péléga. Mais le pasteur Péléga n'est que l'interprétation de l'Esprit divin pour créer l'œuvre, le bateau pour aller partout. Alléluia. Le bateau pour voyager dans la ville d'essence, pour mettre les passagers pour aller vers la terre promise, qui s'appelle le salut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur ce matin. Merci pour ton amour. Est-ce que nous pouvons nous lever, j'ai levé ce matin. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Nous continuerons. Inonde mon cœur,